Dans la menace fantôme, quand Qui-Gon et Obi-Wan se retrouvent piégés par les droïdes des casses, on peut voir que les Jedi se téléportent pour fuir les ennemis. On pourrait croire qu'il s'agit d'une illusion, mais non, les Jedi se sont bien déplacés à la vitesse de la lumière pendant une fraction de seconde. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble d'où vient ce grand pouvoir que maîtrisent les Jedi et les Sith, mais qu'on aperçoit très peu dans l'univers canon de Star Wars. Je vous dis tout, soyez prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décevant. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Dans chaque franchise, il y a toujours un personnage connu pour sa super vitesse. Dans l'univers d'ici, par exemple, il y a Flash, un certain Barry Allen frappé par la foudre qui obtient des super pouvoirs. Dans l'univers Marvel, il y a Quicksilver, qu'on retrouve dans les Avengers ou chez les X-Men. Et dans Star Wars, les Jedi ont eux aussi la capacité de se déplacer à la vitesse de la lumière, mais à leur façon. La réalité, c'est qu'il s'agit d'un pouvoir, la vitesse de force, que maîtrisent les Jedi et les Sith, permettant à l'utilisateur d'atteindre des vitesses élevées sur de très courte distance. Si cette attaque ne vous dit pas grand chose, c'est normal, puisque cette capacité est rarement présente à l'écran. Pour ma part, c'est un ami à moi qui m'a demandé si nous allions faire une vidéo dessus, et quand il m'a parlé de super vitesse, dans un premier temps j'ai bugué, et après je me suis souvenu de cette scène dans la menace fantôme où on voit Qui-Gon et Obi-Wan fuir les droïdes des casses à une vitesse fulgurante. Et comme la plupart d'entre vous, j'ai trouvé ça très étrange la première fois que j'ai vu ce film, comme les 79 autres fois où je l'ai revu d'ailleurs. Bref, en tout cas, je vous le confirme, ce n'est pas un faux raccord, ce n'est pas un bug, c'est un aspect que George Lucas a voulu mettre en avant au moins une fois sur le grand écran pour nous rappeler que ceux qui maîtrisent la force ont le pouvoir de se déplacer très rapidement en cas de fuite, pour éviter le conflit. D'ailleurs, c'est un pouvoir qu'on retrouve aussi dans la série Clone Wars de 2003, bien qu'elle soit légende, on y retrouve Mace Windu utiliser ce pouvoir afin d'échapper au nombre considérable de super droïdes de combat. On la retrouve aussi dans certains jeux tels que Jedi Academy, Star Wars The Old Republic, ou bien encore dans les jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor lorsqu'on ralentit le temps pour agir plus vite sur nos ennemis, même s'il s'agit plus d'une utilisation offensive et pas défensive comme elle l'est à l'origine. Il faut voir ça comme une aptitude que possède n'importe quel utilisateur de la force, permettant ainsi à ce dernier d'augmenter temporairement sa vitesse grâce à l'énergie qui l'entoure. C'est un peu le même principe pour sauter hyper haut ou pour atterrir en douceur lorsqu'on tombe d'un barrage géonosien. C'est une technique de force. Il est vrai que ralentir le temps, c'est l'un des meilleurs réflexes qu'on peut avoir lorsqu'on est dépassé par l'ennemi, et c'est exactement ce qu'ont fait Qui-Gon et Obi-Wan dans Star Wars La Menace Fantôme, et de même pour Mace Windu. Pour tous les fans de Palpatine, sachez que ce dernier est aussi connu pour être un très grand utilisateur de la force Dash. Et oui, lorsqu'il se déplace dans cette scène, avec son fameux cri devenu l'un des plus iconiques de la saga, Sidious utilise en fait la vitesse de force, plus couramment appelée Force Dash par les Américains, une capacité que EA n'a pas oublié d'intégrer dans le jeu Star Wars Battlefront. Il s'agit bien du même pouvoir qu'on retrouve dans le vaisseau de la Fédération du Commerce, sauf que cette fois-ci, son utilisation ne sert pas à fuir, mais à prendre le dessus sur son adversaire. Pourquoi pas. Maintenant, il y a une question qui revient souvent, mais que vous ne vous êtes probablement jamais posée. Lorsque Darth Maul affronte Qui-Gon et Obi-Wan sur Naboo, ces derniers finissent par se retrouver dans le complexe de la raffinerie de plasma, et le Seigneur Sith arrive à séparer Obi-Wan de son maître en lui mettant un gros coup de pied dans la tête retournée, vraiment, comme s'il était dans un octogone. Obi-Wan tombe alors d'un étage et son maître se retrouve tout seul face à un Sith qui maîtrise le Juyo à la perfection. Bien évidemment, Obi-Wan ne perd pas une seconde, il se relève très vite et fonce retrouver son maître et stop. Pourquoi à ce moment-là, Obi-Wan n'utilise pas la vitesse de force pour les rattraper? Dans l'adaptation du film, en roman, il est dit qu'Obi-Wan a tant bien que mal sprinté vers les deux duellistes, dès que les portes laser se sont éteintes, puis a mis, je cite, un coup de speed supplémentaire, juste avant de s'arrêter pour ne pas foncer dans la porte laser. Ce qui explique, mais sans vraiment le dire, qu'Obi-Wan utilisait bel et bien la vitesse de force. Et effectivement, quand on voit la scène, on remarque qu'Obi-Wan est flou. Donc en fait, on ne voit pas vraiment s'il se déplace comme au début du film. Dites en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi perso, ça m'intrigue. Après je dis ça, mais si ça se trouve, il est juste en train de courir comme un demeuré. Bref, bon voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous encourager, mais surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les plateformes
Instagram, TikTok et Twitter si vous le souhaitez. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous. Toujours. Allez, ciao.